on vous persécutera. Ils nous diront faussement de vous toutes ces sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et c'est mon oyo bazali na mitema pembe bango bakomona nzambe. Et c'est mon oyo bayelaka bato boboto nzambe akobenga bango bana na ye. Et c'est mon oyo banyokwa makapo basalaka malamu bango bazali bato ya bokonzi ya likolo. Et c'est mon bino soki bafinga kabino soki banyokola kabino po bozali bayekoli na ngai soki bakosela kabino makambo ya ndenge na ndenge bosepela bozala na esengo po lifuta monene ezali kozela bino na likolo pamba te baprofeti oyo bazalaka liboso banyokolaki bango kaka ndenge wana. Donc ce n'est pas toi première personne qui subit ces choses. Ezali yo te moto liboso ezali komona bapasi oyo. Donc Satan il a persécuté les anciens prophètes qui étaient avant nous. Et Satan a nyokolaki basakolo ya liboso bazalaki na biso. Mais quand tu es privé de tes droits, et ceux qui bapekisi yo ezali ba droit na yo. Toi, ta force, c'est la prière. Yo makasi na yonde libondeli. Ta force, c'est la foi. Et makasi na yonde kondima. C'est ça que David avait fait pendant qu'il fouillait devant Saoul. Et yango David a sala kitanga iko kima liboso na Saoul. Quand il était persécuté devant Saoul, tango a nyoko maki liboso na Saoul. Chaque fois quand il avait la guerre devant lui, tango nyoso zaki ne tumba liboso na ye, il disait à Dieu, est-ce que je peux aller se battre avec ces Philistins? Et Dieu, s'il va l'accorder la victoire, il disait qu'il va, je serai avec toi. Et un jour, il était dans le danger. Il avait demandé à Dieu, parce qu'il était réfugié dans un village comme ça. Il a dit, les gens de ce village, ils vont me trahir. Dieu dit oui, ils vont te trahir. Mais regardez la sagesse de David. Il savait que Dieu est là. Je dois le demander. Bon, nous on dit que non, Dieu est là avec moi, je vais aller. Mais David avait demandé. Pendant que Saoul cherchait sa vie, il a demandé à Dieu, est-ce que ces peuples-là, ils vont me trahir? Dieu dit oui, ils vont te trahir. Directement, il a quitté la ville. Mais quand vous avez le problème, vous priez même pas Dieu, Seigneur, je suis ici. Regarde ce qui se passe. Est-ce que je continue à vivre ou je quitte l'endroit? Tu attends la réponse de Dieu. Si Dieu dit que restez là parce que je serai avec toi, restez là. Si Dieu te dit quitte l'endroit, je ne serai pas avec toi, je ne serai pas là, quitter l'endroit. Même Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il marchait chaque fois selon ce que Dieu lui révélait. Et nous avons confiance en nous-mêmes. Quand il y a des problèmes, ne demande pas secours à Dieu, ne demande pas la volonté de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation. Peut-être il y a quelque chose que j'avais commis que je n'ai jamais confessé. J'avais marché d'une façon qui n'était pas correcte devant Dieu. Maintenant, Satan m'accuse à cause de cela.
Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Nous ne savons pas le faire. Quand il y a des problèmes qui viennent dans notre vie, à des fois, Dieu te ramène dans une situation qui sera vraiment confortable pour toi. Si peut-être Dieu aide à tes familles, peut-être dans l'autre côté, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas que tu te décourages dans les jours de détresse. Parce qu'il s'agit de garder la parole de Dieu. Je vais finir dans le livre de Apocalypse chapitre 2, je crois. Apocalypse 2. Au verset 10. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc ici, dans cette église, c'était que l'église de Philadelphie, je crois. Église de Smyrne. Église de Smyrne. Église de Smyrne. Amen. Amen. Et cette église, dans le temps de réforme. Et église, on attend où il y a pas passé. Parce que vous savez, dans le temps de réforme, les croyants ici en Europe, beaucoup étaient vraiment persécutés à cause de la parole de Dieu. Je ne sais pas, mais ils ne le disent pas dans les écoles. Il a fallu qu'il explique ça dans l'école catholique. Tu dois expliquer ces choses à l'école, aux enfants afin qu'ils le sachent. Dans le temps de réforme, qu'est-ce qui était passé? Les croyants qui croyaient Jésus-Christ, ils étaient tous arrêtés pour les jeter dans les fosses aux lions. Et donc nous avons la guerre qui est là tous les jours. Jésus a dit dans cette église-là, ne craignez pas ce que tu dois souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Là c'est terrible. Dieu te dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Kola le bizala fidèle qui na kufa, le bien te bobanga te pona pasi oyo, ezali kozela bino zabolo akobwaka bato mosusu na kati na bino na boloko pona komeka bino bokonyokwama mikolo zomi bopika pende ti na liwa bongo na kolongisa bino pe na kopesa bino bomo ya seko. Il y a des autres qui voulaient se défendre dans leur propre force. Si le militaire vient ici, il va vous arrêter, qu'est-ce que vous allez faire? Si toute armée du pays s'élève contre vous, qu'est-ce que vous allez faire? Sois fidèle jusqu'à la mort. Et au chapitre 3, verset 10, chapitre 3, 10, Paulina, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, comme tu avais gardé la parole de la persévérance, nous avons besoin de persévérance. Dans le travail, garder la parole de Dieu. Parce que tu vas travailler avec les gens qui ne croient pas la parole, qui vont utiliser des mauvais propos contre toi. Dans l'école, garde la parole de Dieu. Dans le travail, gardez la parole de Dieu. Mais quand vous gardez la parole de Dieu, là, Dieu vous regarde. Il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ukanga motema ngai pe na kobatela bino na tango ya pasi oyo kekwela bato nyonso ya mokili pona komeka
bango. Je ne sais pas. Quand il part à l'école, quand il est éprouvé, éprouvé comme qu'est-ce que tu fais? Vous pensez que papa, il passe pas dans les tentations? Moi je sais, ça c'est tentation. Ça c'est tentation. Pendant que les tentations est là, ce que je fais, Seigneur, garde-moi. Vous savez, même quand je prêche ici, à des fois je dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Accorde-moi la facilité. Augmente ma savoir. Ajoute beaucoup de vocabulaire. Et là tout à l'heure j'avais demandé ça. Pourquoi? Parce que je n'étais pas né à cette langue-là. Je n'ai pas pris ça aussi à l'école. Quand je prêche en français, je n'ai pas été dans les écoles françaises. Qui a fait aujourd'hui et que je prêche en français? C'est Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc moi je n'ai pas été dans l'école de langue française. J'étais seulement, si je me rappelle bien, jusqu'à première année au Congo-Kinshasa. Mais j'ai passé toute ma vie en Angola. Mais aujourd'hui, je prêche en français. Je lis la langue française. Personne ne m'a enseigné. Je n'ai pas été dans les écoles françaises. Mais Dieu, c'est lui qui m'a prédestiné avant la fondation du monde d'être prédicateur des nations. Il doit faire quelque chose de perfectionner ma langue, utiliser ma conscience, me donner la connaissance de prêcher à cette langue afin de donner la connaissance de celui qui est là-bas au Mbujima, le Congo, de celui qui habite là-bas dans le village de Canada, de celui qui habite aux États-Unis d'Amérique, pour entendre la voix de Dieu. Si vous écoutez cette parole et vous croyez à cela, la bénédiction sera possible. Tu ne seras pas mandé à chaque fois, donne-moi, parce que tu seras comme Joseph. Où fouillera tes pieds seront prospérés. Ta maison sera prospérée. Tes enfants seront prospérés. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain, si c'était la volonté de Dieu, pour vous annoncer encore d'autres messages dans la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.